que ça vous est déjà arrivé d'essayer de mettre en place une routine du matin d'une personne que vous admirez beaucoup ou que pour vous a beaucoup de succès? Et là, vous vous dites, faut que je fasse de la lecture, faut que je fasse un entraînement, il faut que j'écrive, faut que je médite ou que je prie. Faut... Puis là, la liste, elle est très longue et là, ça devient là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place parce qu'elle a réussi, parce que si, parce que ça. Est-ce que vous avez pris le temps de dire, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est fait pour moi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec des routines. En fait, une routine, ça devient c'est des habitudes qu'on a mis en place et qui deviennent des automatismes. C'est ça une routine. Ça peut être autant une routine du matin qu'une routine pour aller se coucher. C'est autant les deux. Mais qu'est-ce qui me convient à moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Oui, scientifiquement, il y a des choses qui sont prouvées, qui fonctionnent et qui sont là. Euh, mais encore là, si ça devient un fardeau, c'est pas mieux. C'est, c'est mieux d'avoir des choses qui, pour nous, sont réalistes dans notre situation. On a tous des situations de vie différentes, on a tous des horaires de travail différents. Et combien de temps on veut consacrer à cette routine-là? Est-ce qu'on veut vraiment se lever 1 heure plus tôt pour faire une routine? Est-ce que ça convient dans notre vie? Pas toujours. Quand on veut implanter des nouvelles choses, souvent il faut changer des habitudes, des routines qui sont là. Mais c'est sûr qu'au début, le changement peut être déstabilisant, peut être plus difficile. Mais entre être difficile puis ça peut être difficile, mais on sent en l'intérieur que ça répond à un besoin. On sent que c'est pour aller vers du mieux. Puis il y a une différence entre c'est difficile, puis on continue de taper sur le clou pour dire let's go, faut que ça rentre, faut que ça soit ça, faut que. Donc, de faire la différence entre ce qui est difficile constructif et difficile qui est lourd, qui nous motive pas plus parce que ça répond pas à nos valeurs, ça répond pas à où on veut aller. Euh, donc, je vous invite vraiment à développer vos propres routines. Il y a des choses qui fonctionnent prouvées scientifiquement. Exemple, les gratitudes. D'avoir un journal de gratitude, c'est excellent. C'est prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Plus on voit les belles choses, mieux, plus on en voit. Par contre, comment est-ce qu'on peut commencer à avoir plus de gratitude dans notre vie? Parce que si vous connaissez l'échelle des émotions émotionnelles, la gratitude est dans le haut de l'échelle. Donc, on va aller chercher ces émotions-là le plus possible. On veut sortir du bas de l'échelle pour aller vers le haut. Donc, comment je peux commencer à mettre une routine de gratitude ou plus de gratitude dans ma vie, exemple? Ben, ça peut être le soir, de le partager avec le conjoint, de le partager au souper avec les enfants, de dire OK, moi, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai apprécié ça, j'ai apprécié ce geste-là. Puis de commencer tranquillement à muscler ce muscle-là de la gratitude et d'aller vers le haut de l'échelle émotionnelle. Et plus on va être dans le haut de l'échelle émotionnelle, plus qu'on va avoir d'énergie, plus que le taux vibratoire est en haute fréquence finalement. Donc, ça fonctionne très bien. De commencer un petit pas à la fois. De dire, OK, je peux prendre un journal. Est-ce que ça prend un journal exprès pour ça? Non, ça peut être un cahier Canada, ça peut être une feuille de papier, ça peut être quelque chose de bien, bien simple, puis qu'on prend en note les gratitudes. Idéalement, les gratitudes envers nous, envers ce que nous, on a accompli, c'est encore plus profond.
d'être fier de ce qu'on a fait, d'être fier d'avoir fait les 3 repas à nos enfants, d'être fier d'avoir pris le téléphone pour appeler quelqu'un qu'on n'était pas trop à l'aise. Prenez le temps de le faire. Puis au fur et à mesure que ce muscle-là se développe, ben on vient à en penser tout au long de la journée des gratitudes. On peut les écrire une fois, mais au cours de la journée, ils vont être là, les gratitudes. Puis ça peut être le matin, ça peut être le soir, de les écrire, un ou l'autre. Moi, personnellement, je le fais le matin, puis j'écris des gratitudes dans les 24 dernières heures, mais dans ma journée, quand je suis fière de moi, quand je vois une belle situation, ben je me dis, hey, good job, puis c'est le fun, t'sais. Donc, j'en prends plus conscience dans la journée, mais les écrire, c'est vraiment le matin. Et notre cerveau, il fonctionne par répétition et émotion. Et ça, je vais revenir souvent là-dessus, sur ce concept-là, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne notre cerveau. Il va fonctionner avec des émotions fortes. Donc, les émotions qui sont dans le haut de l'échelle et dans le bas, ou qui vont vraiment nous impacter. Donc, plus qu'on est dans le haut, plus qu'on va avoir des changements pour notre cerveau, puis qui va réagir. Plus qu'on va écrire souvent des choses, le fait d'écrire à la main, pas de taper, a vraiment aussi un lien direct avec le fonctionnement de notre cerveau. Donc, d'écrire, c'est un geste qui est très important. Quand on a une situation qu'on ne sait pas trop quelle décision prendre, d'écrire tout ce qui est là. Mon père me disait tout le temps, écris le positif, le négatif, puis let's go. Puis en plus, là, moi j'ai rajouté d'écrire comment je me sens là-dedans, comment. Puis là, j'écris, je prends un bout de papier, là, puis là, j'écris, puis je sors ce qui est là. Puis après ça, la situation est plus légère. Donc, ça aussi, c'est des habitudes qui peuvent faire partie de notre routine. Donc, d'écrire, de tenir un journal, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas embarquer dans ma routine nécessairement à moi, parce que moi, j'ai développé la mienne qui me convient. Donc, je vous invite à développer celle qui vous convient et par répétition, ça va se mettre en branle. Et vraiment, là, mais la plus importante, à mon avis, c'est la gratitude qui est super importante de mettre en place en premier. Puis après ça, de mettre aussi qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut retourner à l'école? Est-ce qu'on veut prendre un cours? Est-ce qu'on veut faire un voyage? D'avoir aussi cet objectif-là, ce rêve-là qui est pas loin de tout ça, puis qu'on le voit à tous les jours, parce que plus qu'on va le voir, une image, ça peut être une image de ça, plus qu'on va le voir à tous les jours, plus on va y penser, puis on va faire des petites actions. C'est vraiment, ça va devenir inconscient, les petites actions qui vont aller vers ce but-là. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et prenez le temps de partager vos gratitudes avec vos proches, puis ça devient en expansion finalement dans votre communauté, dans votre famille, dans votre environnement. Plus qu'on en met, plus ça met de la belle énergie autour de nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit tout bientôt. Bye!